Mais quand il n'y a plus d'espoir, abattu et découragé, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et même quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et même quand il n'y a plus d'espoir que tu arrives à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Mais quand tu es désespéré, découragé, abandonné, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et même quand tu n'as plus d'espoir, découragé, abandonné, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Le Seigneur bénit la vie de quelqu'un en ce matin, favorise chacun de nous dans sa grâce et par sa faveur, dans sa fidélité. L'Éternel bénit la vie de tous ceux-là qui sont connectés ce matin. Que le shalom de l'Éternel soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la félicité de notre Dieu demeure toujours dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons donner gloire à l'Éternel, au Seigneur qui nous accorde sa grâce, celui-là qui témoigne envers nous sa bonté et sa fidélité. En ce lundi 15 avril 2024, Dieu a encore été fidèle et il nous permet de pouvoir partager ce moment avec chacun de vous. Pour ceux qui nous prennent en cours la première fois, qui n'ont pas l'habitude de suivre cette page, nous sommes l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui fait la promotion du Seigneur Jésus et qui vous invite à lui donner votre vie totalement et entièrement, pleinement, afin d'avoir part à la félicité céleste au jour du jugement ou de l'avènement de notre Seigneur Jésus à être trouvé parmi les rachetés, parmi les élus. C'est pourquoi nous voulons vous inviter tous les lundis matins dès 5h45 heure GMT. Nous retrouvons pour prier le Seigneur, pour lui confier notre semaine, pour bénir la semaine avec un passage biblique que nous partageons en quelques minutes. Et nous voulons vous inviter à prendre part à ce temps de prière, à ce moment de prière tous les lundis matin. Et également tous les derniers jours du mois, nous élevons vers le Seigneur la voix et nous lui adressons une prière afin de confier notre mois au Seigneur, le mois à venir, pour qu'il demeure notre grand capitaine. Car quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, rejeté et méprisé, nous savons que le Seigneur Jésus est avec nous et sera toujours avec nous. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de maman Série Rita, que le shalom de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Maman Osée Ange Christiane, que la fidélité de l'Éternel soit toujours avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maman Elvis José Kwasi, le shalom de l'Éternel soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman Odette Cablan, la félicité divine demeure toujours sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman Larissa Marie, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Kaye Sonia, la fidélité, le shalom de l'Éternel soit toujours sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
abandonné et méprisé. Crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Oh, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, mon frère, ma sœur, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. La main du Seigneur interviendra pour toi. C'est pourquoi ne crains point, ne t'inquiète point. Sois toujours tranquille et aie toujours la paix en Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons bénir le Seigneur, l'Éternel, pour la vie de Papa Christian Dabiré. Que le shalom de l'Éternel soit toujours avec toi. Papa François Makegourou, que la fidélité de l'Éternel soit toujours sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment, maman Sylvie Laure Eba. La fidélité de l'Éternel et son shalom soit sur ta vie. Paix, paix, paix et paix sur ta vie, maman Isabelle Maria Kwame. Dieu te bénisse abondamment. Elle est l'auteur du ring que nous utilisons pour l'autre côté du Jourdain. Que Dieu te bénisse abondamment également des micros que nous avons commencé à utiliser. Dieu se souvienne toujours de toi, maman Chimène Bilé, et sa grande main s'étend sur ta vie afin de combattre tous les combats auxquels tu es confronté en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Nocia Fabienne, la grâce du Seigneur est avec toi et ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman Marina Aouapo, l'Éternel agit en ta faveur et tu verras les fruits dans peu de temps. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman Christine Nounou, que la fidélité de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous célébrons et bénissons en ce matin le Seigneur pour la vie de sa fille, maman Traoré Rita Christelle. La grâce de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de maman Ghislaine Bernardin, que le shalom du Seigneur soit avec toi et que la grâce du Seigneur demeure sur ta vie, absente ce matin, toujours premier à se connecter, ce matin qui est absente. Dieu te bénisse abondamment. Le Seigneur bénisse également toutes ces personnes-là qui sont connectées en ce moment, que je n'arrive pas encore à voir. Si tu es connecté, juste écris quelque chose afin que nous puissions bénir le Seigneur pour ta vie. Papa Yao Sylvestre Beibro, la grâce et le shalom de l'Éternel soit sur ta vie au nom de Jésus. Maman Solange Kouassi, Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur repose sur la vie de maman Cécile Diomandé. Dieu bénisse abondamment chacun de ses enfants et que sa grâce demeure sur votre vie. Si tu es connecté, si tu te connectes après, si tu prends ce message en cours, nous croyons que la grâce du Seigneur est et sera toujours avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu jouiras des bontés et des merveilles du Seigneur au quotidien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur veut que nous encouragions beaucoup de personnes. En ce moment, nous sommes en train de partager des thèmes, nous sommes en train de partager des petites exhortations qui ont pour objet, ont pour but de fortifier la foi de quelqu'un, de consoler quelqu'un, de soutenir quelqu'un, de fortifier quelqu'un, parce que nous sommes dans les temps de la fin où l'ennemi se déchaîne pour attaquer les enfants de Dieu, pour attaquer l'humanité afin d'apporter la solution pour que tout le monde ait à se tourner vers lui. C'est pourquoi nous voulons véritablement encourager ces temps-ci chacun des enfants de Dieu à véritablement s'attacher encore au Seigneur. Plus l'ennemi redoublera les coups et d'efforts, plus nous devons redoubler, nous également, nos efforts et
accroître notre foi en Jésus. Parce que Satan ne dort pas comme la Bible le dit. Nous n'ignorons pas ses desseins. Son dessein, c'est que tu le serves, c'est que tu finisses par ne plus croire en Dieu, c'est que tu finisses par croire qu'il est la solution. Il est le prince du monde des ténèbres et aujourd'hui, c'est lui qui dirige ce monde, les pensées des hommes, qui conduit toutes choses et qui en veut emmener tous les hommes à se tourner vers lui. Mais nous croyons que Dieu est avec chacun de nous et il sera toujours avec chacun de nous pour que nos vies connaissent la joie, le bonheur, la paix et que la quiétude demeure toujours en lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin encore, nous voulons prier le Seigneur et fortifier la foi de quelqu'un, soutenir la foi de quelqu'un qui était abattu ou découragé ou qui avait une grande et forte inquiétude au point de ne pas croire que cette fois-ci encore, le Seigneur qui avait fait hier fera encore aujourd'hui. Tu vas prendre ta Bible et nous allons lire un passage, Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, nous lisons à partir du verset 36 au verset 40. Marc chapitre 4, nous lisons du verset 36 au verset 40. La Bible dit, « Et ayant quitté la foule, ils le prennent avec eux. » Version synodale. Tel qu'il était dans la barque, et il avait aussi d'autres barques avec lui. Et il se lève un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que la barque s'emplissait déjà. Et il était, lui, à la poupe, dormant sur l'oreiller. Et il le réveillait et lui disent, Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Et s'étant réveillé, il réprimanda le vent et dit à la mer, fais silence, tais-toi. Et le vent s'apaisa et il se fit un grand calme. Alléluia. Et il lui dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? C'est sur la base du verset 40 que nous allons prier ce matin, en cette semaine. Une autre version, la version Marc chapitre 4, nous commençons à partir du verset 36 jusqu'au verset 40. Et laissant les troupes, il l'emmenait avec eux, lui étant déjà dans la nacelle. Il y avait aussi d'autres petites nacelles avec lui. Il se leva un si grand tourbillon de vent que les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Or, il était à la poupe, dormant sur un oreiller. Il le réveille et lui dit, « Maître, ne te soucies-tu point que nous périssions? » Mais lui étant réveillé, tensa le vent et dit à la mer, « Tais-toi, sois tranquille. » Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez-vous point de foi? » La version Second, 36 à 40. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? »
pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi? Voici la parole que le Seigneur adresse à ses disciples. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi? Sur l'eau, les disciples se retrouvent avec le Seigneur. Ce qu'il faut rappeler, c'est que pour la plupart, ils étaient des grands mariniers. La mer n'était pas un mystère pour eux. La mer n'était pas quelque chose de nouveau pour eux. Ils étaient familiers à la mer. Ils avaient coutume de se familiariser à la mer, d'être tout le temps sur la mer. Donc la mer n'était pas quelque chose qui pouvait les effrayer ou les intimider, parce que ils se mettaient toujours sur la mer, ils étaient toujours en train de pêcher. Pour la plupart du temps, c'était de vrais mariniers. Et pendant qu'ils sont sur la nacelle, sur la barque, traversant et allant de l'autre rive, il va se lever une tempête. Et si c'était uniquement la tempête qui se levait, les choses n'auraient pas été ainsi. Mais c'est qu'en plus de la tempête, les flots emmenaient l'eau à se jeter dans la barque, au point, la Bible dit, qu'elle remplissait déjà, qu'elle s'emplissait déjà. La barque avait commencé déjà à se remplir d'eau. L'eau avait commencé déjà à remplir la barque. Comme ils ont l'habitude de la mer, sûrement qu'ils ont tenté des choses, essayé des choses, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte. Au début, pour tous ceux qui sont habitués à la mer ou qui ont l'habitude d'être sur la mer, que ce soit un marin ou peu importe, ceux qui sont couramment sur la mer ne sont pas effrayés ou ne sont pas intimidés lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a le vent, parce que ce sont des choses qu'ils ont l'habitude de voir et ils sont préparés à ça. Donc c'est parce qu'ils les effraient. Tout de suite, voilà, ils savent qu'il y aura le vent, qu'il y aura la tempête, donc ils ne sont pas tout de suite effrayés par ces choses. Mais lorsqu'ils vont se rendre compte, avec le temps, que les choses ne ressemblent pas à ce qu'ils ont l'habitude de voir, c'est à partir de ce moment-là que l'inquiétude va commencer. Ils ont l'habitude de voir le vent, ils ont l'habitude de voir la tempête, ils ont l'habitude de voir les vagues se lever, faire jeter le flot dans la barque. Cependant, ce qu'ils voyaient aujourd'hui, ce jour-là, du moins, ils n'avaient pas coutume de voir cela. Si ça s'est limité à la tempête, ils n'auraient même pas eu peur. Si ça s'est limité au vent, ils n'auraient pas eu peur. Mais ils sont arrivés à une étape où la barque était en train de se remplir d'eau. À partir de cet instant-là, lorsque la barque est remplie d'eau, il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus rien à faire. Il est clair que la barque va couler. Et ce n'est pas sur une lagune, mais c'est plutôt sur la mer. C'est à partir de ce moment-là que la peur a commencé à s'installer. Lorsqu'ils vont se retrouver avec une barque qui était remplie d'eau, c'est là que la peur va commencer à s'élever de leur cœur. C'est là qu'ils vont commencer à se rendre compte que la situation n'est pas celle qu'ils avaient l'habitude de voir. Il y a des choses que nous avons l'habitude de voir, il y a des événements que nous avons l'habitude de vivre, il y a des maladies que nous avons l'habitude de ressentir, que nous connaissons. Quand nous ressentons ces maladies, nous prenons juste un cachet, nous allons juste à l'hôpital et puis ça passe. Mais quand il s'agit d'une maladie que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, que nous n'avons peut-être jamais vu, des symptômes que nous n'avons jamais vus, que nous voyons tout de suite, les sentiments changent. Si vous avez un mal de tête que vous avez déjà souvent eu, vous n'allez pas vous inquiéter.
Mais si vous avez un mal de tête que vous n'avez jamais eu, vous vous poserez tout de suite des questions, les sentiments commencent à changer, la peur commence à prendre le dessus. C'est en face de cela que les disciples étaient. Ils étaient en face d'une situation qu'ils n'avaient pas l'habitude de vivre, qu'ils n'avaient pas vécue hier, lorsqu'ils étaient sur l'eau. Et cette situation-là, elle est nouvelle. Et c'était peut-être pour certains la première fois qu'ils voyaient cette situation où la barque se remplissait d'eau. Mais ce qui était étrange, c'est qu'il y avait un passager qui lui dormait avec un coussin. Il dormait avec un coussin sur la barque qui se remplissait d'eau. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de ces mamans-là qui sont connectés ce matin, toujours comme d'habitude. Maman Diomandé, Cécile, la grâce de l'Éternel soit avec toi. L'Éternel combat tous tes combats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour maman Bernardin Ghislaine qui est là ce matin. La faveur de l'Éternel soit avec toi. Bonne arrivée, maman Apitago Inès. La grâce du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont connectés, écrivez juste quelque chose. Je n'arrive pas à vous voir tous connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voici une situation en face de laquelle les disciples se trouvent. Ils sont dans la barque avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est également dans la barque. Ce jour-là, ils avaient un passager pas comme les autres passagers. Maman Marie-Rachel Sandé, la grâce et le shalom du Seigneur soient avec toi. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils se rendent compte tout de suite que la barque se remplissait d'eau. La barque était en train de se remplir d'eau, mais à leur surprise, à leur grande surprise et de façon étrange, c'est que le Seigneur Jésus lui dormait. Quel est ce passager? Qui dort pendant que la situation est terrible. Ceux qui ont l'habitude de la mer tremblent. Lui qui n'a pas l'habitude de la mer, il dort paisiblement et tranquillement comme le petit oiseau dans la fente du rocher. Et avec la peur, ils finissent par le réveiller. Et quand tu le réveilles, il fait une chose qui est surprenante. La Bible dit qu'il menace le vent et il ordonne à la tempête de se calmer. Il menace le vent et il ordonne à la tempête de faire silence. Il menace le vent, qui est un élément immatériel. Il menace la tempête, qui est un élément immatériel. Nous reviendrons sur ces choses-là plus tard. Comment Jésus peut parler au vent, qui est immatériel. Comment Jésus peut parler à la tempête, qui est immatérielle. Encore, si Jésus parlait à un arbre, si Jésus parlait à une chose animée, on aurait compris, mais le Seigneur Jésus parle à une chose virtuelle. Entre griffes, le vent n'est pas virtuel, le vent est réel, mais le vent n'est pas visible, le vent n'est pas palpable, le vent, on ne peut pas le saisir ou le toucher, la tempête pareil. Et c'est à ces éléments que le Seigneur parle. La Bible dit qu'il est menaçant, il s'adresse à eux. Nous y reviendrons. Et quand le calme arrive, il se retourne vers eux. Et c'est ce passage-là, c'est sur ce passage que nous allons méditer et prier ce matin. Le Seigneur se retourne vers eux et il leur pose une question. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi est-ce que vous avez aussi peur? D'où vient que vous ayez autant peur? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Voici la question que le Seigneur Jésus pose à ses disciples. Vous avez peur, là, c'est pourquoi. Eux, lorsqu'ils vont vers lui, ils lui posent également une question. Et lui, quand il finit de résoudre le problème, il leur pose également une question. Maître, n'es-tu pas en peine de ce que nous périssons? Maître, n'es-tu pas en peine de ce que nous périssons? Autrement dit, Seigneur,
nous on va mourir là, ça ne te dit rien. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que celui à qui ils s'adressaient n'était pas en dehors de la barque. Si eux ils pouvaient mourir, lui aussi pouvait mourir. Ils se sont dit, eux ils vont mourir, lui il ne va pas mourir. Jésus était dans la peau humaine. Il était humain comme eux. Il était dans sa chair. Donc si la mer pouvait les tuer, c'est que la mer pouvait aussi le tuer. S'il mourait, il mourrait aussi certainement. Mais si le Seigneur Jésus ne peut pas mourir, c'est que nous aussi qui sommes avec lui ne pouvons pas mourir. Parce que pour que nous mourions, il faut que lui aussi meure. Nous devons mourir ensemble, puisque nous sommes embarqués dans la même barque. Mais s'il ne va pas mourir, c'est que nous ne mourrons pas également. Voici ce que les disciples n'ont pas compris. Ils se sont dit, nous on va mourir, lui ne mourra pas. Pourtant, ils étaient dans la même barque. Si eux se noyaient, lui aussi allait se noyer. Parce qu'il n'y avait pas une deuxième barque. Si il avait la possibilité de se tirer d'affaire, c'est que eux aussi, ils se tireraient d'affaire. Parce que ils le savaient, le Seigneur Jésus était venu sauver l'humanité. Alors le Seigneur Jésus ne peut pas se sauver d'une situation compliquée et les abandonner. Le Seigneur Jésus ne pouvait pas se sortir d'une situation difficile et abandonner ses disciples, comme nous le faisons. Quand c'est compliqué, chacun cherche sa tête, comme on le dit ici à Abidjan. Chacun cherche à se sauver lui-même. Mais le Seigneur Jésus n'est pas ainsi, n'était pas ainsi et ne sera jamais ainsi. Il n'est pas celui-là qui cherche à se sauver lui seul, mais il sauve tout le monde, tous ceux qui sont avec lui. Ils étaient avec le Seigneur Jésus dans la barque et il lui demande, est-ce que ça ne te dit rien, le fait que nous soyons en train de mourir? Ça ne te fait pas un peu mal, ça ne te fait pas un peu de peine, tu es tranquille, tu es serein, alors que nous sommes en train de mourir. Et le Seigneur également de leur poser une autre question. Vous avez peur pourquoi? Eux demandent au Seigneur, nous sommes en train de mourir et tu es serein, tu es tranquille, tu ne bouges pas le petit doigt. Lui aussi leur demande, vous avez peur pourquoi? Humainement parlant, il était normal qu'ils aient peur. Leur attitude était compréhensive. C'était humain qu'on ait peur, c'est humain. Vous êtes sur l'eau, sur la mer, pas sur une lagune. Et nous savons que les vagues de la mer peuvent aller jusqu'à une hauteur de 3, 4, 5 mètres. Et ils se retrouvent en pleine mer. Et les vagues commencent à faire mugir les flots. Du moins, le vent amène les vagues à se déverser dans la barque. Et la barque commence à se remplir. Ils vont se noyer. Il n'y a plus de barque. Ils se retrouvent sur l'eau. Une fois que la barque s'enfonce, quand la barque est remplie d'eau, c'est clair qu'elle va couler. Et quand elle coule, on se retrouve sur la mer, il n'y a plus rien à faire. Il faut nager. On ne peut pas nager sur la mer. On ne peut pas nager dans la mer. On ne peut pas nager lorsqu'on est au milieu de la mer. C'est compliqué. Dans la lagune, et puis ça dépend d'où. Un homme a des capacités qu'il ne peut pas dépasser. Il ne peut pas aller au-delà à la nage d'une certaine distance. Et les vagues de la mer ne sont pas comme la piscine. Non, ça n'a rien à voir. La mer, pendant que vous nagez, elle peut vous conduire si vous conduisez là. Et c'est la même chose pour les coups d'eau qui coulent. Mais le Seigneur Jésus était avec eux dans la barque. Et il leur pose la question, vous avez peur pourquoi? Autrement dit, votre peur là n'est pas justifiée. Et le Seigneur Jésus qui a posé la question hier, pose la même question aujourd'hui. Tu as peur, pourquoi? Pourquoi tu t'inquiètes? Qu'est-ce qui t'effraie? Parce que quoi? Je suis dans la barque. Ils étaient avec le Seigneur Jésus dans la barque et ils étaient paniqués, ils étaient inquiets. Le Seigneur Jésus leur demande, vous avez peur, pourquoi? Leur peur était justifiée. Mais le Seigneur Jésus leur demande, tu as peur, vous avez peur là, c'est pourquoi? Quelle est la raison de votre peur? On aurait répondu au Seigneur, mais tu ne vois pas que la barque est en train de se remplir et qu'on va couler. Tu ne vois pas qu'on va mourir. Tu nous demandes, on a peur comment? Et c'est la même question que nous posons au Seigneur.
que nous disons au Seigneur, le Seigneur ne comprend pas pourquoi nous avons peur. Il ne comprend pas pourquoi nous sommes inquiets. Il ne comprend pas pourquoi nous crions, pourquoi nous nous lamentons. Il ne comprend pas. Pendant que nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur ne réagit pas, lui aussi ne comprend pas pourquoi on est affolé, pourquoi on est paniqué. Je vais te faire comprendre ce matin, mon frère, ma soeur. Le Seigneur ne comprend pas pourquoi tu t'inquiètes, pourquoi tu te lamentes. Il ne comprend pas. Nous, les humains, nous pouvons comprendre. Mais il ne comprend pas pourquoi. Il ne comprend pas parce qu'il leur a dit une phrase. Pourquoi n'avez-vous point de foi? Je suis avec vous dans la barque. Si vous mourrez, c'est que je vais mourir. Et pourquoi pensez-vous que je vais vous laisser mourir en me sauvant? Pourquoi vous avez ces idées-là? Voici en fait la question qui s'est cachée derrière. Vous avez peur pourquoi? C'est comme une armée qui est avec un individu l'accompagnant quelque part et puis il voit deux brigands venir avec des couteaux et puis ils sont effrayés et il est effrayé, il tremble. Une personne qui est avec une armée de 50 soldats armés jusqu'aux dents et puis il voit deux agresseurs venir contre lui avec une machette ou avec des couteaux et puis il commence à trembler. Eux qui sont avec lui ne comprendront pas pourquoi il est effrayé, pourquoi il a peur, pourquoi il tremble. Mais lui, il se justifiera dans sa crainte parce qu'il y a des dangers qui arrivent. Il y a des personnes qui arrivent aussi longtemps. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas que tu as toute une armée avec toi. Parce que celui qui est avec toi est plus qu'une armée. Celui qui marche avec toi est plus qu'une armée. C'est pourquoi, lorsque le serviteur d'Élisée avait dit à Élisée, mon Seigneur, nous sommes encerclés, nous sommes foutus. Élisée lui a dit, tranquille, parce que l'armée qui est avec nous est plus grande que l'armée qui est avec eux. Nos yeux sont ceux-là qui nous trompent, nos oreilles sont ceux-là qui nous trompent, nos sentiments, nos sensations, nos émotions sont ceux-là qui nous conduisent. Un homme qui est conduit par ses sentiments, par ses émotions, parce qu'il voit, parce qu'il entend, et qui se laisse affecter, qui laisse ses émotions prendre le dessus par ce qu'il voit, parce qu'il entend, parce qu'il écoute, ne pourra pas développer une relation de foi avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, nous ne marchons pas avec lui par la vue et par lui, nous marchons avec lui par le cœur, par la foi, ayant assurance qu'il est avec nous. Et s'il est avec nous, aucune armée ne peut nous détruire, ne peut nous vaincre. De la même manière que je donne cette illustration de l'armée qui marche avec quelqu'un, qui voit deux individus avec des machettes qui viennent l'agresser et qui tremblent. Cette armée ne comprendra pas pourquoi est-ce qu'il a peur, pourquoi est-ce qu'il tremble, parce qu'il a vu deux individus qui risquent de l'agresser. Cette armée ne comprendra pas. C'est ainsi que le Seigneur ne comprendra jamais notre peur, notre inquiétude. Le Seigneur ne comprendra jamais. Et il nous posera toujours la question, tu pleures pourquoi? Pendant que tu te sens en train de souffrir, en train de te lamenter, tu as l'impression que tu vas mourir. L'impression était réelle. Ce n'était pas une vue de l'esprit, ce n'était pas de l'utopie. L'eau était en train de remplir dans la barque. Et ce n'étaient pas des personnes qui ne savaient pas nager. Donc si ces personnes s'inquiètent, elles ont raison de s'inquiéter. Elles savent pourquoi elles s'inquiètent. Parce qu'elles maîtrisent l'eau. Mais si des personnes qui maîtrisaient l'eau, qui ont l'habitude d'être sur l'eau, des personnes qui nageaient le plus souvent, parce qu'un pêcheur descend toujours dans l'eau, qui avaient l'habitude de descendre dans l'eau, cette fois-ci avaient peur, c'est parce que ce n'était pas comme d'habitude. Donc leur crainte était normale. Ils avaient peur, pas parce que nous ne savons pas ce qu'ils vivaient. Nous avons juste lu, c'est juste un texte, mais nous ne sommes pas dans leur peau. Nous ne sommes pas au cœur de l'action. Nous ne vivons pas l'événement. Le Seigneur Jésus, lui, vit l'événement. C'est vrai, ce que tu vis, les hommes ne peuvent pas comprendre. Les hommes ne le savent pas. Mais celui qui est avec toi, il vit avec toi, il est avec toi, il sait ce que tu vis. Pour toi, c'est justifié. Pourquoi est-ce que jusque-là, le Seigneur n'intervient pas? Pourquoi jusque-là, le Seigneur ne fait pas? Est-ce qu'il n'est pas en peine de ce que tu es en train de vivre? Ne se met-il pas en peine de ce que tu traverses? Le Seigneur aussi te demande, tu t'inquiètes pourquoi? Tu pleures pourquoi? Tu souffres pourquoi? Tu te lamentes pourquoi? Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas?
Alléluia. Vous savez, vous n'êtes pas dans la peau des disciples. Imaginez-vous, vous êtes dans un si grand stress. Et le Seigneur se lève et te demande, tu as peur pourquoi? Quel est le problème? Tu as quel problème? Pourquoi? Parce que je suis là. Je suis dans la barque avec toi. Donc, quel est le problème? En fait, la question que le Seigneur leur pose, vous avez peur là, c'est pourquoi? Il leur demande ça parce que moi, je suis avec vous. Donc, votre peur n'est pas justifiée. Ta peur serait justifiée si le Seigneur n'était pas avec toi. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que quand quelqu'un dit l'Éternel est avec toi, c'est la plus grande chose qu'il t'a donnée. Ça vaut de l'or. C'est la plus grande parole que tu puisses recevoir. Le Seigneur est avec toi. Ta peur serait justifiée si le Seigneur n'était pas avec toi dans la barque. Mais parce qu'il est avec toi dans la barque et tu sais qu'il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir puisqu'ils sont allés vers lui et ils lui ont dit, Maître, n'es-tu pas en peine de ce que nous périssons? Ça veut dire que lui ne périt pas. Ils avaient conscience que lui ne peut pas périr. Donc si lui ne peut pas périr, nous sommes dans la même barque. Nous ne sommes pas dans deux barques différentes. Nous sommes dans la même barque. Donc, si lui ne périt pas, moi aussi je ne périrai pas. Si la barque chavise, elle se renverse et que lui marche sur l'eau, je marcherai sur l'eau également parce que je sais une chose. Méchant que je suis, je peux sauver quelqu'un. Je n'abandonnerai pas quelqu'un. Alors, ce n'est pas le Seigneur qui va m'abandonner. C'est pourquoi le Seigneur leur demande, vous avez peur pourquoi? Est-ce que vous pensez que je vais vous abandonner dans cette situation? C'est la question qu'il leur posait en fait. Est-ce que vous pensez que je suis aussi méchant pour vous laisser souffrir dans cette situation? En réalité, c'est la question qu'il leur posait. Est-ce que vous pensez que je ne suis pas conscient de ce que vous vivez ou de ce que vous traversez pour vous laisser dans cette situation-là? Tranquillisez-vous simplement parce que je suis là et aussi longtemps que je serai là, rien ne pourra vous arriver. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, pendant que tu penses que tu es en train de souffrir, de gémir, de te lamenter, et tu as l'impression que le Seigneur est en train de dormir, et puis il a pris coussin et puis dort bien, pendant que les vagues sont en train de se jeter dans l'eau, au point de faire remplir la nacelle, au point de remplir la barque qui va bientôt chavirer, qui va bientôt se noyer. Le Seigneur se demande, est-ce qu'il sait avec qui il est? Est-ce qu'il est conscient de celui qui est auprès de lui? Est-ce qu'il sait que je marche avec lui? Est-ce qu'il est conscient que je suis dans sa maison? Est-ce qu'il est conscient que je suis dans sa vie? Est-ce qu'il a conscience que je suis tout puissant? Est-ce qu'il a idée de ce que je suis capable de faire? Est-ce qu'il sait que je suis tout puissant? Mais s'il le sait, pourquoi est-ce qu'il s'inquiète? S'il le sait, il a peur de quoi alors? S'il sait que je peux maîtriser la situation, qu'est-ce qui l'emmène autant à avoir peur, à s'inquiéter? Voici les questions en réalité que le Seigneur se pose. Le Seigneur comprend que tu traverses une situation qui t'emmène à avoir peur, qui t'emmène à te lamenter, qui t'emmène à pleurer, qui t'emmène à t'inquiéter. Le Seigneur en a conscience. Mais la question qu'il veut te poser, tu as conscience de ce que tu vis, mais est-ce que tu as conscience de celui avec qui tu marches? Première question. La deuxième question, est-ce que tu as conscience que celui-là ne t'abandonnera jamais ni ne te délaissera? Deuxième question. La troisième question, c'est que la question qu'il te pose encore, est-ce que tu sais qu'il est capable de résoudre le problème? Si à la première question de savoir avec qui tu marches, si c'est oui, alors tu as fait un pas en avant pour ne plus t'inquiéter. Si la deuxième, la réponse à la deuxième question est oui, celle de savoir, est-ce que tu sais que le Seigneur ne te délaissera jamais et qu'il ne t'abandonnera jamais? Et oui, alors tranquille, tu as fait un deuxième pas et tu as avancé. Si la question de savoir est-ce que le Seigneur est capable de résoudre cette situation, ce problème, est-ce que ce problème-là peut le dépasser? Est-ce que le problème-là peut le noyer? Est-ce que le problème-là le surpasse? Est-ce qu'il en a les capacités? Si la réponse à la troisième question est oui, alors dors tranquille comme lui il dort. Si lui étant dans la barque, il dort pendant que la barque est en train de se remplir, et que tu as conscience que lui ne mourra pas, c'est que tu ne mourras pas aussi. Alléluia, alléluia, alléluia. Si le Seigneur ne peut pas mourir d'une maladie, c'est que tu ne mourras pas toi non plus. Si le Seigneur ne peut pas mourir par noyade, c'est que tu ne mourras pas toi non plus par noyade. Si
le Seigneur ne peut pas mourir de telle ou de telle manière, tranquillise-toi. Il est dans la barque avec toi. C'est que tu ne sais pas que le Seigneur est avec toi. Ne pense pas que pendant que tu gémis, il est loin. Il n'est pas loin, il est à côté. Il comprend juste pas. C'est pourquoi il te regarde. Il ne comprend pas ta réaction. C'est pourquoi il te regarde. Est-ce qu'elle sait? Est-ce que mon fils la sait? Que je suis à côté de lui? Que la chaise sur laquelle il est assis, je suis plus près de lui qu'il ne peut l'imaginer? Est-ce qu'il sait que je suis en face de lui en train de lui parler pour lui dire calme-toi, rassure-toi, ne crains pas, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis là. Mais nous sommes souvent avalés par la peur, nous sommes souvent tétanisés par la situation, nous sommes souvent vaincus par nos émotions au point où nous n'entendons que la voix de la peur, de la mort, de ce qui va se passer, de la destruction, que nous n'entendons pas cette belle voix, cette douce voix, cette voix apaisante, cette voix qui nous rassure, cette voix qui nous dit ne crains point, cette voix qui est en train de nous parler, nous ne l'entendons plus parce que nous sommes submergés, dominés par la peur. Or, le Seigneur veut qu'il y ait un calme, tranquille et total. C'est pourquoi, quelle que soit la situation, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ton épouse, ton époux, que ce soit pour ta maison, pour tes activités, pour ton entreprise, tranquillise-toi. Dieu sait, il voit, il est plus présent que tu ne l'imagines. Ne pense pas que le Seigneur ne sait pas ce que tu vis et traverses. Il est au cœur. Avant même que la situation ne commence, il savait qu'elle allait commencer. Et il est avec toi. Il veut juste que tu aies conscience de ces trois choses-là. Premièrement, qui il est. Deuxièmement, qu'il est avec toi. Troisièmement, qu'il n'y a rien qui lui soit impossible. Retiens ces trois questions, pose-les toi à chaque fois que tu traverseras des moments difficiles et la réponse t'emmènera à garder ton calme. Ne t'affole pas. C'est vrai que les vagues sont toujours en train de bouger, mais le Seigneur est là. S'il est tranquille, je suis tranquille. S'il n'a pas peur, c'est qu'il peut résoudre le problème. Toi, tu ne vois pas le Seigneur. Toi, tu ne l'entends pas, certes. Tu ne l'entends pas simplement, tu ne le vois pas simplement parce que tu es trop concentré sur ce qui est en train de se passer. Tu es trop gamé, comme les Abidjanais le disent, sur ce que tu es en train de vivre et de voir. Tes regards sont trop fixés sur les choses que tu regardes et observes. Simplement que tu regardes à lui, tu le verras. Tu te disposes, tu l'entendras. Et tu verras que la paix te sera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix. Et nous allons prier le Seigneur qui nous accordera sa grâce et sa faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire avec moi, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que paix me sera, tranquillité, calme, sérénité seront avec moi en tout temps et en toutes circonstances, au nom de Jésus, car j'ai conscience que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. En toutes circonstances douloureuses, peinantes, effrayantes, inquiétantes, oppressantes ou pressantes, je décide et j'accepte de ne point regarder au mugissement des flots, de ne point regarder ni au vent, ni à la tempête, encore moins à la barque dans laquelle je me tiens, qui se remplit. Mais je décide de regarder à celui qui est avec moi, car je sais qu'avec lui, je réussirai. Avec lui, j'avancerai. Avec lui, je triompherai. Pour mes enfants, avec lui, je réussirai et je triompherai. Quels qu'en soient les liens de Satan contre leur vie, au nom de Jésus. Pour mon foyer,
pour mes activités, pour ma maison. Je sais que parce qu'il est avec moi, parce qu'il est dans ma barque et qu'il ne sera jamais absent de ma vie, de ma barque, je décide et j'accepte de ne point m'inquiéter, ni m'effrayer, quelle que soit la hauteur et la pression de la situation en face de laquelle je me trouve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il est capable d'aplanir des montagnes, alors je refuse face à une montagne de me laisser abattre, décourager et abandonner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il est capable de faire tomber un géant juste par une pierre, alors je décide et j'accepte de garder mon calme, ma quiétude, ma paix en tout temps et en toutes circonstances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vrai que le bruit des vagues se fera plus fort. Ce que mes yeux verront me stresseront davantage. Ce que j'entendrai comme nouvelle m'amènera à avoir le cœur abattu. Mais par-dessus tout, je ne veux point regarder à mes capacités, à mon intelligence, à mon avoir, mais je veux juste regarder à celui à qui rien n'est impossible, celui qui a toute capacité et étant convaincu qu'il est dans ma barque et qu'il ne descendra jamais, je sais que j'arriverai à bon port. Toujours, quelle que soit la tempête, j'arriverai à bon port au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie n'aura pas raison. La misère, la pauvreté, toutes ces choses n'auront pas raison. Les vagues qui secouent ma maison, ma famille, n'auront pas raison. Car je suis conscient que le dernier mot reviendra toujours en ce qui concerne ma vie, celle de mes enfants, de mon épouse, mon époux, revient et reviendra toujours à celui en qui j'ai cru au nom de Jésus. Lui est capable de fendre la mer en deux. Il est capable de résurrection. Il est capable de faire paraître l'eau d'un rocher. Il est capable de tout. Alors, je ne veux point considérer désormais mes limites, mes faiblesses, mes incapacités, mais je veux plutôt regarder à la divinité de celui qui a dit « Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors, sachant qu'il est avec moi et que rien ne peut le vaincre, je décide d'avoir la paix, la tranquillité et être rassuré en toutes circonstances. Au nom de Jésus, gloire lui soit, honneur lui appartienne, louange lui soit donnée de mon âme, de mon cœur, de mon esprit, et que toutes mes pensées continuent de croire qu'il est le rémunérateur, non de ma crainte, de mes inquiétudes, mais plutôt de ma foi. Alors,
j'active dès cet instant non mes inquiétudes, non mes peurs, mais plutôt ma foi en Jésus. Merci Seigneur, parce que je sais qu'en cette semaine, paix me sera, grâce me sera, tranquillité sera avec moi. Tout au long de cette semaine, je n'aurai pas peur des accidents, de la mort, de la maladie, de la sorcellerie et de toute puissance démoniaque, parce que tu es avec moi et seras avec moi tout au long de mon pèlerinage terrestre au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui se sont connectés ce matin. Maman Laurence Boisbré, la grâce et le shalom du Seigneur soient avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te bénisse abondamment et que la fidélité de l'Éternel soit toujours avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse abondamment, Maman Angelica Touanlé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Solange Cablan-Kwasi, que la faveur du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Maman Tano, Dieu te bénisse abondamment. Maman Marie-Rachel Sandé, la fidélité, le shalom de l'Éternel soit avec toi. Pythagore Inessa, que Dieu te bénisse, maman Diomandé Cécile, la grâce du Seigneur soit avec toi, maman Philomène Kouakou, Dieu te bénisse abondamment, papa Bilé, que Dieu te bénisse abondamment, que le shalom de l'Éternel soit avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur bénisse ses enfants. Je ne vois pas tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu as été connecté, même si on n'a pas pu saluer ta présence, que la grâce du Seigneur soit avec toi et que le shalom de l'Éternel demeure toujours sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comprenons que parce que le Seigneur est avec nous, parce qu'il demeure dans nos vies, nous n'avons rien à craindre, nous n'avons pas à avoir peur. Ce n'est pas qu'il ne sait pas ce que nous vivons et traversons. Il le sait mieux que nous et il connaît la situation. Cependant, il dit, tu as peur pourquoi? Tu t'inquiètes pourquoi? Tu te lamentes pourquoi? Tu pleures pourquoi? Comprends que chaque fois que tu vas pleurer, c'est la question que le Seigneur est en train de te poser en réalité. Chaque fois que nous avons peur, c'est la question que le Seigneur nous pose. Ce que je dis me concerne moi-même également. Amen. Je suis le canal par lequel le Seigneur te parle ce matin, mais il me parle à moi aussi. Parce qu'étant humain, par moments, j'ai aussi des inquiétudes. Donc, comprends que ce que je dis ne se limite pas à toi, mais va également à moi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que son shalom soit avec nous, maman les bateaux. Que Dieu te bénisse abondamment, maman Marcel. Maman Christine Nounou, tu n'es pas connectée ce matin, je ne la vois pas connectée. Que Dieu te bénisse et que son shalom soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce et paix vous soient par la grâce du Tout-Puissant au nom du Seigneur Jésus. Shalom.